Pour moi, à titre personnel, l'art est vital, a toujours fait partie de ma vie. J'avais des parents qui étaient déjà dans l'art, qui étaient antiquaires. Dès 18 ans, j'étais à l'école du Louvre, donc je ne conçois pas la vie sans l'art. C'est associé au quotidien, c'est associé à l'existence. Exactement comme Hervé. Mon quotidien est lié tout le temps à l'art. Et ça a commencé très tôt, grâce à ma mère, à l'âge de 9 ans, qui m'a offert mon premier tableau. Je ne pourrais pas faire autre chose. Je ne saurais pas faire. Je ne voudrais pas faire autre chose. Voilà, tout ça. CMS Collection, c'est la rencontre de 3 amis. Johanna Chevalier, qui est ici. Présente. François Sarkozy, qui est notre ami et associé. Nous sommes tous les 3 des passionnés d'art, des collectionneurs, des commissaires d'exposition, tous les 2, Johanna et moi. Et François, plus collectionneur compulsif. Voilà. Très vite, on a voulu voir des artistes et soutenir ces artistes en les collectionnant ensemble, décidant ensemble le choix de notre collection. Et je définirais CMS comme une sorte de plateforme qui accompagne les artistes dans leur carrière. L'idée, c'est vraiment de les découvrir, les lancer. Alors, peu importe l'âge, ça c'est très important parce qu'on a découvert Wanda Dean, elle avait 70 ans. Voilà, elle n'avait jamais exposé, donc ça c'est assez intéressant. L'âge ni la nationalité n'ont aucune importance pour nous, puisque là on a un artiste chinois, Yoniao, Anas est syrien, Nabil était américano-libanais, Marcella est franco-espagnol, etc., etc. Et ce qui est très important, parce que très souvent j'ai eu cette demande, en tout cas, quel était notre plan de carrière? Est-ce qu'on allait avoir un lieu? Est-ce qu'on allait montrer notre collection? Il n'y a pas cette velléité. Les choses se construisent à fur et à mesure de rencontres et des projets qu'on met en place, des opportunités, des projets qu'on met en place. Et surtout, c'est la notion de plaisir pour se rencontrer très importante. Par contre, quand on se décide d'acheter, vraiment le premier critère, c'est qu'on soit tous les 3 d'accord, que tous les 3 on ait un coup de foudre. Et donc il y a la notion de collection, mais il y a la notion aussi de transmission. Il y a la notion, comme disait Johanna, d'incubateur qui permet à la fois à la collection d'exister, mais aussi de transmettre notre passion à d'autres collectionneurs qui vont acheter des œuvres à travers nous et qui nous permettra de continuer à soutenir les artistes, de continuer à les collectionner et d'en découvrir d'autres et de les collectionner. Et c'est très important parce que aussi on nous pose souvent la question si on est agent. Absolument pas. Aucune velléité. On ne s'accroche pas aux artistes une fois qu'ils sont dans une galerie. C'est la galerie qui s'en occupe. Et d'ailleurs, là, on a placé certains de nos artistes dans des galeries et on commence à se dire, bon, il faudrait qu'on en découvre de nouveaux. Voilà. Il n'y a pas ce besoin de les garder avec nous. Alors, par contre, on n'est pas galeriste. On n'est pas galeriste ni agent. Et ça, c'est très important. On a produit la grande pièce qui a été présentée au Château Lacoste de Nabil Nahas. On a produit une édition de bronze, toujours de Nabil Nahas. On a aidé, parce que c'est une forme de prod, Juniao Zhang, quand il n'avait pas ses papiers, il a été en résidence chez François et on l'a aidé en achetant du matériel pour lui, etc., pour qu'il puisse peindre et dessiner. Donc, on se donne toutes les libertés. Là, on est en train de réfléchir pour Marcella à probablement éditer tapisserie, bronze, elle a envie de faire du mobilier. Alors, c'est pas fait, mais oui, on se donne, c'est la chance qu'on a, on se donne toutes les libertés. On peut parler d'exemple de Wanda Dean qui est assez atypique, mais ce qui résume un peu ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'était une dame, une artiste qui travaillait depuis plus de 40 ans à Paris, arrivant du Vietnam, et qui n'avait aucune envie d'exposer ni dans des galeries, ni dans des institutions. Elle faisait une œuvre pour elle-même, en fait, pour vivre, pour survivre presque. Une œuvre très maîtrisée, très minimaliste, presque incantatoire. Par la rencontre, le hasard, j'ai pu aller à son atelier et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de cette œuvre. Donc on a d'abord fait un livre et ensuite, aussi par le hasard de rencontre, c'était au moment juste un moment post-confinement, on a eu la possibilité de montrer son travail au musée Guimet. Et pour la première fois dans les salles consacrées au Vietnam, une artiste contemporaine a pu montrer son travail. Donc elle a été, je dirais, vue à ce moment-là. Et aussi, par le hasard des choses, le directeur de la galerie Pace, Marc Glimcher, était à Paris, a vu ce travail, a eu un coup de foudre, a voulu la représenter tout de suite. Et on a dit non,
parce qu'on ne savait pas ce qu'il y avait encore dans l'inventaire. Donc on a fait tout un travail d'inventaire. Il s'avérait qu'elle a été invitée au même moment à représenter le musée Guimet pendant la Biennale de Venise, donc il y a maintenant presque 2 ans. Elle a été, oui, au musée Correr. Au musée Correr. Alors le seul conseil que je donne, et je donne d'ailleurs, en dessous d'une certaine somme, le seul moyen de se dire qu'on achète quelque chose, ce n'est que par plaisir. Quand quelqu'un, peu importe le conseiller, vous dit « ça c'est un artiste qui va valoir une fortune », par expérience, on ne sait jamais. Voilà. Donc, vraiment aller vers ce qu'on aime. Et après, il y a aussi autre chose, c'est que c'est très bien de se renseigner, mais il faut aussi s'écouter. Ne pas avoir peur et ne pas subir la pression de professionnels qui vous disent « Ah, il ne faut pas rater, tout le monde est en train d'acheter, c'est ça qui est à la mode en ce moment. » Surtout pas. Aller vers ce qu'on aime librement le plus possible. Et je pense qu'on peut acheter à tous les prix. On peut effectivement découvrir des jeunes artistes qui valent en moins de 1 000 € et voilà, et petit à petit grandir sa collection, tout en ayant peut-être un apport plus important. Mais effectivement, comme dit Johanna, avant tout, ça doit être un coup de cœur, un plaisir, avant d'être un investissement. Et le conseil, c'est surtout d'aller voir le maximum d'expositions ou de foires avant de décider d'acheter quelqu'un et de se renseigner, rencontrer l'artiste, voir, étudier votre plateforme. Et voilà, il y a plein de canaux aujourd'hui d'information, donc je pense que ça aide et facilite aussi les futurs collectionneurs.